Cher Président, c'est le cœur battant que je vais vous demander de nous dire qui obtient la Palme d'Or. C'est la première fois qu'elle est à Cannes pour le festival. La musique retentit, la montée des marches va pouvoir commencer. Et bienvenue dans un nouvel épisode de Ce n'est que du cinéma, édition spéciale Cannes 2025, le rendez-vous incontournable du cinéma et des paillettes où on vous apporte chaque jour le compte-rendu des films qu'on a vus, de nos anecdotes marrantes, de nos galères parfois, et puis même des stars qu'on a croisées. Comment ça va Nora ? Très bien, toujours super heureuse d'être là. Ça s'est bien passé la journée ? Mais oui, très bonne journée de projection, toujours. Et toi Jess, comment ça va ? Moi, ça commence un petit peu à sentir la fatigue. Quand je suis arrivée à Cannes, vous étiez tous les deux un peu crevés. Moi, j'étais en pleine forme. Là, je commence un peu à sentir que, je pourrais peut-être pas faire 2 semaines. Mais bienvenue dans le même club que nous, quoi. Le club de la fatigue. Mais quand même content d'être là pour discuter des films, bien sûr. Trop bien. Bon, allez. Au programme de cet épisode, on vous parle du nouveau film de Dominique Moll qui, après avoir réalisé l'excellent La Nuit du 12, nous revient à Cannes avec Dossier 137. Autant vous dire que pour nous, c'était super attendu. Ensuite, on vous parlera du nouveau film de Yann Gozlan, qui nous plonge en plein cœur des enjeux de l'intelligence artificielle avec Dalloway. Troisièmement, nous parlerons de La Petite Dernière, nouveau long métrage de Abzia Herzi. Et enfin, Nora nous parlera de L'inconnu de la Grande Arche, histoire vraie de la construction en 1983 de la Grande Arche de la Défense à Paris. Alors si vous êtes prêts, c'est parti. Le dossier 137 est en apparence une affaire de plus pour Stéphanie, enquêtrice à l'IGPN, la police des polices. Une manifestation tendue, un jeune homme blessé par un tir de LBD, des circonstances à éclaircir pour établir une responsabilité, mais un élément inattendu va troubler Stéphanie pour qui le dossier 137 devient autre chose qu'un simple numéro. Donc film de Dominique Moll avec Léa Drucker et Gouslaji Malanda qu'on avait vu dans l'excellent Saint-Omer, souvenez-vous. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on a pensé de ce film de Dominique Moll qu'on attendait quand même avec impatience ? Oui, c'est vrai que moi j'avais vraiment bien aimé La Nuit du 12 qui est sorti il y a quelques années et du coup j'attendais un petit peu au tournant le retour de Dominique Moll avec ce film. Et alors son truc à lui, c'est clairement les films d'enquête. On est un petit peu dans les coulisses en fait à chaque fois. Donc La Nuit du 12, on était dans les coulisses d'une enquête sur un féminicide et le film dénonçait comme un peu au passage. Et ici on suit vraiment donc Léa Drucker qui est cette inspectrice et je trouve ça intéressant de voir un petit peu comment ça se passe en coulisses. Du coup, c'est qu'elle enquête sur des violences policières qui a eu lieu pendant une manifestation des Gilets jaunes. Ouais, en 2018. Et c'est intéressant de voir ce qu'elle met en place pour comprendre la vérité. Donc, elle va chercher des extraits de caméras de sécurité. Elle fait des interrogatoires. Enfin voilà, c'est intéressant de voir comment tout ça est mené. On voit un peu les jeux de pouvoir en interne. On voit les rouages. Donc voilà, pour moi, c'était un bon film, très bien réalisé, avec une narration très claire, très bien construite, assez bien jouée par Léa Drucker et par le casting. Il y a aussi des archives qui reviennent. Le réalisateur utilise des archives. Il y a aussi des vraies fausses vidéos. Donc c'est assez bien construit. Je trouve que j'ai passé un très bon moment. Le film était vraiment bien. Donc plutôt un oui pour toi. Et toi, Plutôt Nora ? C'est plutôt un oui pour moi aussi. J'ai trouvé que c'était un bon film, bien construit, sobre, bien amené, presque documentaire en fait. Je trouve qu'en effet on est plongé dans l'enquête et c'est super bien fait. Et puis c'est à la fois engagé et nuancé. Et alors ce que j'aime beaucoup, c'est de voir ce personnage qui est incarné par Léa Drucker qui va en fait dépasser les limites de sa fonction au fur et à mesure du film. Et je trouve que c'est ça, c'est un peu le flou après qui se mêle entre les principes et les règles qu'elle doit suivre et à la fois le côté humain aussi de l'enquête. Donc je trouvais que c'était très très bien réalisé. J'ai beaucoup aimé. Ouais. Et toi ? Du coup, moi, je suis beaucoup moins motivé par le film. Déjà, il n'y a pas de mise en scène du tout. Moi, je trouve le film extrêmement plat au niveau de sa réalisation, presque au documentaire. Alors, peut-être que c'est une volonté, mais moi, j'avais adoré La Nuit du 12, que je trouvais qui ressemblait plus à un film. Là, ça ressemble à un téléfilm fauché, qui a pas envie d'être créatif dans sa mise en scène. Ouais, mais vraiment. Ça, mais okay. Non, c'est vrai. Donc ça, c'est pour la forme. Et en fait, c'est vrai que je me rends compte que moi, je suis le genre de critique qui a besoin que la forme soit quand même vraiment présente. Un film qui a que du fond mais dont la forme pour moi n'a pas été, je dis pas que c'est mauvais, c'est juste qu'il y a aucune idée de mise en scène. Il y a aucun plan qui est un peu créatif, il y a rien. Mais je crois que c'est parce que il fait exprès pour son propos qui est très dur, c'est un choix de réalisation. Qui est dur comme un coup de flashball dans la tronche. Il a besoin que ce soit hyper clinique et froid presque dans la mise en scène, qu'il y ait presque pas d'art, peut-être parce que c'est mort comme situation, j'en sais rien. Mais n'empêche que du coup, moi qui attendais beaucoup Dominique Moll, j'étais là genre oh mais moi
Bon, ça c'était pour la forme. Le fond, évidemment, c'est un coup de tarpin dans la tronche, évidemment. C'est un sujet qu'on suit, nous on est en Belgique, on n'a pas exactement les mêmes problèmes avec cette police qui est surarmée. Il y a vraiment apparemment, il y a certains équipements, c'est vrai, qui sont de qualité militaire, qui sont utilisés que en France pour faire de la dispersion de foule. Je veux dire, nous en Belgique, maximum, tu te prends un canon à eau, quoi. Maximum. Là-bas, il y a des grenades, tu la tiens en main, ta main elle disparaît. Bref, c'est assez fou, on le voyait de l'extérieur, et d'avoir cette plongée de Dominique Moll là-dedans, et qui nous décrit ça de façon vraiment brute, nuancée. Oui et non un petit peu, quand même, on sent bien que son parti pris c'est quand même de dire que les flics sont pourris globalement, et ça non, peut. Je suis pas d'accord avec toi. C'est ACAB un peu quand même, je trouve, vraiment. Enfin. Mais quand ici même. c'est un cas, c'est un dossier Donc dans c'est lequel. non, mais voilà, donc je sais pas trop. Moi, je suis moyen sur le film, mais je crois qu'on sera peut-être pas d'accord, mais voilà. Non, on sent clairement qu'il a son point de vue sur la chose. On sent clairement où est-ce qu'il veut nous amener. On sent clairement que les membres enfin ceux qui ont commis en tout cas les violences policières et qui sont soumis de la BRI. La BRI, merci, et qui sont soumis à des interrogatoires ont un petit peu le mauvais rôle entre guillemets. Et nous, on est un peu plus du côté de Léa Drucker. Mais le fait qu'elle soit une ancienne flic, du coup, elle doit quand même souvent justifier un peu autour d'elle sa démarche et dire que non, elle n'est pas forcément que là pour mettre les flics en prison, mais elle veut se battre un peu contre l'impunité. Ouais. C'est surtout ça. C'est parce qu'elle travaille pour l'IPGN, donc la police des polices. Ouais. Voilà, et c'est tous ses collègues la traitent de traîtresse, quoi. Voilà, donc elle enquête sur la police. Pourquoi tu viens aller emmerder tes collègues, tu devrais être solidaire avec nous, moi je suis dans le syndicat, on se tient tous. Et c'est un peu le problème aussi, le film montre bien ça, cette espèce de système qui s'auto-protège en réalité. Et oui. Oui, c'est ça, oui, effectivement. Mais je me suis dit que le sujet était hyper pertinent et nécessaire, surtout aujourd'hui. Mais après, c'est vrai que quand le film s'est terminé, je me suis dit, tiens, est-ce que Dominique Moll n'a pas un peu plus enfoncé des portes déjà un petit peu ouvertes? C'est-à-dire qu'on n'apprend rien non plus de révolutionnaire, parce que j'ai l'impression qu'on est un peu quand même au fait de ce genre de problème, voilà. Et que j'ai l'impression qu'avec La Nuit du 12, il était un peu plus virulent dans ce qu'il dénonçait, en tout cas, en parlant de féminicide et de culpabilisation des victimes et tout ça. Ouais, je suis pas tout à fait d'accord avec toi quand tu dis qu'il y a aucune créativité, etc. Parce qu'en fait, ça montre le côté très factuel, peut-être exactement. très administratif, bureaucratif, le fait que c'est très rigoureux aussi dans les étapes qu'elle suit, dans les entretiens qu'elle mène, donc tout ce qui est... En fait, le film au départ est très cadenassé parce que les entretiens le sont. C'est-à-dire, elle doit suivre une certaine procédure et petit à petit, on voit que elle dérape vraiment sur des petits éléments parce que voilà, elle est emportée un petit peu dans cette enquête, mais je sais pas si, moi je dis nuancé parce que quand même on montre, je trouve, il y a cette discussion de c'est pas facile le rôle qu'ils ont à jouer, ils se font insulter, ils se font agresser également. Les policiers, oui. Oui, les policiers. Et donc du coup, je trouve il y a ce côté nuancé, mais dans ce dossier-là, en effet, le parti pris est clair. Mais c'est un dossier qu'on montre en particulier, donc moi ça m'a pas dérangé ce côté-là. Je trouvais que c'était quand même très intéressant la partie enquête et qu'on est vraiment dans les, comme tu l'as dit Jess, dans les coulisses. C'est très réaliste en fait, tu vois. Ouais. Justement, c'est vrai que je suis pas trop d'accord avec toi dans le sens où je crois pas qu'il y a aucune mise en scène, aucune réalisation et que c'est plat. Je pense que c'est tout à fait un choix de mise en scène, un choix artistique qu'a fait Dominique Moll, qui est un peu plus sobre que l'était La Nuit du 12. Mais je pense effectivement, vu qu'on est dans un contexte d'enquête, de recherche de la vérité en fait, et dans quelque chose de très procédurier, je pense qu'il a fait ce choix effectivement très documentaire. Mais je suis d'accord avec toi, que ça peut du coup, on n'est vraiment pas trop dans l'émotion aussi. Il y a un côté très très sobre. Tu vois, même les scènes à Saint-Dizier, parce que voilà, l'histoire révélera qu'elle vient de là et que du coup la famille de la victime aussi vient de là, donc ça va créer une espèce de conflit d'intérêt à nouveau. Et ça, c'est peut-être, je fais une parenthèse, peut-être le monologue de fin vraiment, cette espèce d'interview entre elle et sa boss, etc. Ce monologue est extrêmement puissant. Mais pour revenir sur la mise en scène, voilà, ok, j'entends, l'enquête, ça peut être clinique, ça peut être monté comme ça, mais quand elle est à Saint-Dizier, il n'y a pas beaucoup plus d'envie de faire du film et du cinéma, quoi. Ça reste, le caddie, la scène de caddie dans le supermarché, il y a rien, c'est même flou, c'est pas beau, c'est pas bien fait. Mais je suppose que c'est sa décision, parce que je peux pas me dire que Dominique Moll ne sait pas faire du cinéma. Et d'ailleurs, il l'a prouvé dans l'excellent Nuit du 12, vraiment, on l'avait surkiffé quand on avait parlé dans le podcast. Mais là, je lui en veux de vraiment faire quelque chose que j'ai trouvé vraiment pas beau à voir, mais probablement parce qu'il parle d'un sujet qui est pas beau à voir. Voilà, c'est ma seule explication. Et c'est brut, c'est filmé de manière brute et naturelle, naturelle, voilà. Quoi, ouais. Et un dernier truc qui moi aussi m'a plu dans le film, c'est de voir l'entourage de l'inspectrice jouée par Léa Drucker. Souvent, quand même, elle est confrontée à des gens qui lui posent des questions. Son fils, à un moment, lui demande « Tiens, maman, pourquoi est-ce que les gens n'aiment pas les flics ?» Parce que son fils entend autour de lui que les gens n'aiment pas les flics, et donc elle lui répond. La témoin aussi, qu'elle le suit à un moment donné dans la rue, lui dit, ben voilà, là, pour l'instant, vous menez une enquête, mais alors si c'est arrivé à quelqu'un d'origine étrangère, vous ne mènerez pas une enquête. Donc, elle est interpellée par son entourage, je trouve, et ça soulève des questions, je trouve, pertinentes.
Là, pour le coup, à nouveau, je souligne, il y a deux choses que j'ai trouvé vraiment très très bien au niveau de l'acting. C'est Léa Drucker qui est vraiment, mais absolument incroyable. Elle est froide, elle est dure, mais elle est juste. C'est hyper bien et il y a vraiment pas mal de scènes où franchement c'est pas coupé. Donc il y a des longs plans, il y a des longues séquences, des interrogatoires qui sont vraiment filmés comme si c'était en train de se passer dans un bureau. C'est impressionnant de tenir le dialogue, d'être précis évidemment, d'être dans l'émotion, dans la froideur et en même temps, c'est du jeu de comédien. Donc genre franchement. Léa Drucker, moi je la connaissais pas plus que ça, je l'avais vue vaguement dans un film ou l'autre, mais c'était pas quelqu'un que j'avais particulièrement dans mon radar, mais là super. Et franchement, quelqu'un qui crève l'écran, c'est Ghuslagy Malanda Oui. Saint-Omer, j'avais adoré, mais là, même si elle a un plus petit rôle, si tu veux, témoin, là, oui. voilà, mais quand elle est à l'écran, elle te le magnétise cet écran. Elle a une aura de dingue. Waouh, franchement, on l'a aperçue un peu de loin là, à Cannes, monter les marches. Là, genre, bon, elle ne sourit jamais cette dame, ça je ne sais pas. Vous avez remarqué, elle a toujours cette même, je sais pas pourquoi, voilà, je la connais pas. Mais qu'est-ce que c'était bien. Les deux acteurs, enfin tous étaient bons, hein, mais ces deux-là m'ont vraiment, c'est au-dessus. Je sais pas ce que vous en pensez. Oui, tout à fait, je suis d'accord avec toi. Elle a aussi un charisme elle dégage vraiment quelque chose, quoi. Donc c'est assez puissant en quelques regards, en fait. Ça dit déjà beaucoup. Pour revenir à l'émotion, moi je trouve que la fin du film, c'est quand même, il y a une révolte comme ça. Oui. Quand tu vois la fin du film, il y a quelque chose qui culmine à la fin. Enfin, en tout cas pour moi, j'ai ressenti vraiment quelque chose de suffocant vers la fin. Ouais. Non, c'est vrai que t'as raison. Ça marche un peu comme un tout. Il y a une réalisation, une mise en scène extrêmement sobre, mais à la fin, la scène finale arrive quand même à nous cueillir et à nous faire ressentir une émotion extrêmement forte, je trouve. Ouais. Et puis bon petite mention pour le petit chat, le petit chat Pipa, oui, tout mignon. Et s'il y avait pas ça, franchement, le film serait absolument impossible à digérer. Donc heureusement qu'il y a des petites scènes de petits chats, mais tu sens vraiment qu'il a. C'est vraiment ça. Ils sont là pour réjouir. Il y a un vrai chat et des vidéos de chat aussi. Tout à fait. Mais heureusement. Mais d'ailleurs, la salle réagissait. Hein. À chaque fois qu'il y avait le chat à l'écran, ça faisait. C'était comme si le film était une apnée dans l'horreur et les petites scènes de chat permettaient de remonter à la surface, prendre des bulles d'oxygène. Parce que le sujet est lourd. Ça d'ailleurs, on vous prévient, c'est pas simple. Mais voilà, ce Dominique Moll, bon. On n'est pas tous d'accord. On n'est pas d'accord. Vous êtes plutôt emballé. Voilà. Moi, je suis un peu moins emballé. Pour moi, il y a aucun monde dans lequel ça c'est la palme. Mais voilà. Non, je pense pas non plus. Je crois pas non plus. Je crois pas qu'il aura la palme. Mais voilà. Bon, très très bien. On va passer au deuxième film de notre sélection, Dalloway. Il est 16h55. Souhaites-tu te remettre au travail? Tu veux que j'affiche des photos de Lucas pour t'aider à te lancer? Vas-y, termine-le sans moi. Pardon, Clarissa? Tu m'as entendu? Termine le livre. J'en ai marre d'écrire. Je suis désolée, mais j'en suis incapable. Bien sûr que si. Tu sais écrire comme tous les chatbots. Je peux écrire des phrases, oui, mais je n'ai pas de talent artistique ou littéraire. Sois pas modeste. Je suis désolée, mais je n'ai pas de sentiment ou de personnalité. Je ne peux pas être modeste ou arrogante. T'as interprété mon silence. Pour moi, c'est faire preuve d'intelligence et de sensibilité. Dalloway, pour le petit pitch, Clarissa, romancière en mal d'inspiration, rejoint une résidence d'artistes prestigieuse à la pointe de la technologie. Elle trouve en Dalloway, son assistante virtuelle, un soutien et même une confidente qui l'aide à écrire. Mais peu à peu, Clarissa éprouve un malaise face au comportement de plus en plus intrusif de son IA, renforcé par les avertissements d'un autre résident. Donc film de Yann Gozlan avec Cécile de France, Lars Mikkelsen et Anna Mouglalis, entre autres. Qu'est-ce qu'on a pensé de ce petit Dalloway, Jess? Et Mylène Farmer aussi au casting, oui, qui prête sa voix à l'IA. Non, elle dit pas ça. Ça pourrait résumer le film. Alors oui, donc Dalloway, c'est donc le nouveau film de Yann Gozlan à qui on doit d'autres films comme Boîte Noire avec Pierre Ninet, je sais pas si vous en souvenez. Très bon. Voilà, qui était vraiment pas mal. Ou encore Un homme idéal avec aussi Pierre Ninet. Je devrais essayer de travailler avec Yann Gozlan finalement, si je veux espérer un jour rencontrer Pierre Ninet. Ou encore, il a fait plus récemment Vision, qui m'avait beaucoup moins convaincu. Et là, du coup, avec Dalloway, il nous propose clairement un thriller sur l'IA qui essaie de nous prévenir un petit peu des dangers de l'IA, avec effectivement Cécile de France qui se donne à fond, corps et âme. Donc voilà, avec ce thème l'IA, le remplacement des artistes par l'intelligence artificielle. Donc des sujets plutôt d'actualité, avec la pandémie aussi. C'est vrai que le film démarre on est en pleine pandémie, qui ressemble étrangement à une pandémie que nous avons connue. Donc c'est un peu la recette que Yann Gozlan utilise beaucoup, c'est-à-dire qu'on a en général un personnage qui se retrouve un peu dans une spirale paranoïaque et ça devient un peu un cauchemar. Donc pour moi, c'était un petit peu du déjà vu. Donc thématique intéressante, mais après dans l'exécution et dans le scénario et dans pas mal de choses, j'ai été un peu déçu finalement. C'était un peu moyen pour moi. Et toi, Nora?
Oui, moi j'ai bien aimé. Globalement, je trouve que en effet ce thème de l'IA qui contrôle de plus en plus la vie des gens, on a vu ça avec The Entity dans Mission Impossible, puis on retrouve ça dans ce film-là. Globalement, j'ai bien aimé suivre ce film. Je trouve qu'il est bien construit. C'est une sorte de Black Mirror, enfin d'épisode à la française en fait. C'est bien joué par Cécile de France en effet. Et voilà, je trouve que c'est un bon mi-thriller, mi-suspense. Ça m'a convaincu, même si c'est vrai que c'est pas un grand film et que c'est peut-être un peu déjà vu au niveau du scénario, mais je trouve que quand même on est plongé dedans. J'ai bien aimé les décors aussi, un peu épurés, futuristes. Donc j'étais vraiment dans le film, donc j'ai bien apprécié. Oui, moi aussi je veux bien dormir sur une plage avec le bruit des vagues durant la nuit, parce que ça va l'air pas mal. Non, mais même les décors de la maison avec tout qui est automatisé, on a vu et revu ça dans plein de films, mais je trouve que pour un film franco-belge et tout ça, c'est bien foutu en fait. Et toi Martin, t'es pas du tout convaincu. Alors moi je suis le pire public. Il va bâcher. Je suis le pire public pour parler de ce genre de film parce que moi en fait les films de science-fiction sur l'intelligence artificielle, la robotique, les androïdes, tout ça, c'est mon dada. En fait, je suis rentré dans le cinéma par ça, par Matrix, par Terminator, par Robocop, enfin par tous ces films. Tu fais très vieux quand tu dis dada, tu sais. Non, écoute, on a des expressions qu'on mérite. C'est mon petit dada. Franchement. Non, et donc du coup, j'ai vu pas mal de choses. J'ai vraiment vu pas mal de choses. Pour ceux, voilà, si quelqu'un a cette ref, il y a une série incroyable suédoise qui s'appelle Real Humans, qui parlait déjà de ce genre de choses. Bref, du coup, quand je vois une proposition comme ça, oui, évidemment, la grosse référence récente que tout le monde va sûrement avoir, c'est les Black Mirror sur Netflix, ou Death, Love and Robots aussi, qui va avoir des concepts comme ça très très forts sur la technologie. Mais vraiment, restons sur Black Mirror. En fait, ce film-là, c'est un gros épisode de Black Mirror. C'est un épisode hyper bien fait. Franchement, le fait que ce soit franco-belge, on a reconnu d'ailleurs des spots de Bruxelles aussi. Oui. À certains moments, ça fait trop chouette. Il y a notamment le site botanique qui a été utilisé pour les Bruxellois qui reconnaîtront le site. C'est bien, c'est super bien. Et franchement, c'est hyper bien réalisé. C'est hyper impressionnant d'arriver à ce niveau-là. Mais au niveau de l'histoire, ça révolutionne pas le truc tellement. Il y a même un petit peu un côté Severance, tu vois, d'être coincé dans cette cage complètement et d'essayer d'ouvrir des portes qui sont pas censées être ouvertes par ceux qui habitent là pour pouvoir voir ce qui se passe. On les teste, on veut transformer quelque chose, on veut créer quelque chose, etc., etc. Voilà, je vous révèle évidemment pas le pitch, mais donc moyen. Après, il y a quand même l'idée centrale qui est originale. C'est cette idée d'utiliser des artistes pour alimenter l'IA. Et pour pouvoir créer une espèce d'IA artistique, en réalité, une IA qui serait capable de créer des livres authentiques, avec des émotions, avec du fond, etc. Ça, c'est une très très bonne idée, c'est une vraie menace dans le monde dans lequel on vit, et ça, j'avais pas l'impression de l'avoir déjà vu dans un film avant, donc non. Bien, quoi, 6 sur 10, quoi, mais je peux pas mettre plus parce que, voilà, les Américains l'ont fait mieux, les Suédois l'ont fait mieux, quoi. De ce genre, ouais. En fait, moi, j'ai quasi tout vu dans ce genre-là, et donc, voilà. Oui, c'est pas ultra original, mais je suis d'accord que le côté cauchemar de l'artiste, de pouvoir produire des œuvres comme ça, à la fois originales et sensibles, ça, je trouvais que c'était un angle vraiment intéressant, et puis, voilà, je vais pas spoiler plus, mais je trouve quand même que le film apporte des petits éléments intéressants. Ouais. Oui, non, c'est vrai que moi, il manquait quand même plusieurs choses pour en faire vraiment un très bon film. Alors oui, c'est efficace dans la mise en scène, dans la réalisation et les thématiques, on l'a dit effectivement, très actuelles, nous parlent forcément. Mais après une demi-heure du film, moi, je trouve que le scénario devient un petit peu bateau, je trouve. On n'a pas vraiment de grosses surprises, même si ça explore quand même pas trop mal la thématique de l'IA et certaines thématiques qui nous parlent un peu aujourd'hui. Je trouve finalement que ça, par moments, j'ai l'impression qu'on frôle un petit peu le téléfilm SF des années 90. Je trouve que le film a un petit peu genre 20 ans de retard. Même s'il parle de l'IA et qu'il parle de trucs actuels, je trouve en termes de scénario, c'est un petit peu has-been. Et je trouve que Yann Gozlan, pareil pour ses précédents films, c'est souvent, je l'ai dit, un personnage qui finit par être pris dans une spirale. Ça se transforme un peu en cauchemar, il a l'impression d'être dans un complot, personne le croit. Donc c'est un peu déjà vu, je trouve, dans sa filmo. Mais voilà, si on l'avait pas encore vu, un de ses films, ça peut être plus intéressant. Mais moi, je trouve que c'est un peu déjà vu. Et ce personnage principal, c'est toujours des gens aisés, riches, assez beaux. Donc il y a un petit peu ce côté redondant, je trouve, et c'est toujours des décors effectivement très stylisés, c'est très beau, c'est très classe, c'est très classe. Oui, c'est très classe. C'est très beau. Non, c'est vrai que c'est toujours très beau, mais du coup très aseptisé aussi. Donc je me suis un petit peu ennuyée aussi par moments. Enfin, ça manquait vraiment de surprise, et on retrouve un petit peu des clichés au niveau scénaristique dans ce type de film, c'est-à-dire qu'elle commence à se rendre compte qu'il se passe quelque chose de chelou. Quelqu'un qui est avec elle dans le truc lui dit mais en fait moi j'ai la clé du secret, je peux venir t'aider. Et enfin je trouve qu'il y a un petit côté un peu trop facile, exactement. Ouais. Mais après, je me rends compte, je voyais ce film, je voyais bien qu'il y avait beaucoup d'idées, enfin, cette idée de l'IA qui est malveillante, on sent bien, ou en tout cas, sans spoiler, mais on sent bien qu'il y a quelque chose qui est pas tout à fait clean. On l'a vu 1000 fois. Et donc ça, j'étais genre, oh, c'est dommage, quoi. Mais, franchement, qu'est-ce que j'étais fier de cette production franco-belge, parce que on boude, on râle, on est dur, la critique est aisée, mais franchement, le résultat
esthétique, scénaristique, performance d'acteur, actrice. Lars Mikkelsen, il est incroyable, il a un petit rôle, mais voilà, moi je trouve que l'actrice principale, donc Cécile de France, elle fait vraiment le café. Oui, j'ai vraiment des expressions de merde aujourd'hui, je me rends compte. Non mais j'adore. Elle fait vraiment le café. Elle fait vraiment le café. Non, donc voilà, je me rends bien compte que c'est dur. Je risque de m'en vouloir d'être aussi dur parce que, voilà, je vais être très très critique sur ce genre de science-fiction, de concept. Mais c'est super bien. J'étais quand même vraiment très fier que nos pays, la francophonie, génèrent un film comme celui-là. Et que le botanique soit représenté. Mais non, je suis d'accord avec toi sur ça. Mais c'est vrai que vu que c'est peut-être le troisième film que je vois de Yann Gozlan, c'est marrant. J'ai parfois tendance à me dire, tiens, est-ce que finalement ce type il fait pas un peu des films? Est-ce que c'est pas un film fait par un riche pour les riches et qu'il concrétise pas un peu les angoisses des riches? Oui, de super technologie dans le monde pour ceux qui sont dans le top 1%, quoi. C'est des maisons irréelles pour des gens, confort irréel. C'est vrai que tu vois aucune personne, Enfin, je sais pas comment expliquer. Mais c'est pas son sujet, probablement. Donc, mais oui. C'est vrai que donc, s'il fait 4 fois ça, tu te dis qu'il y a un angle. Il prétend peut-être dénoncer quelque chose, mais finalement, je trouve que c'est un peu inoffensif, je trouve. Oui, il y a pas de prise de risque au niveau des messages. Il se mouille pas trop, quoi. Ouais. Mais ça reste divertissant. Par contre, je suis d'accord, un épisode de Black Mirror ou un téléfilm du dimanche, je me suis pas non plus ennuyé durant ce film. Par contre, je suis obligé de le dire parce que vraiment, j'ai rien compris à ce moment-là. Le film te parle de canicule à 50 degrés. Oui. Il fait hyper chaud. Il y a des scènes où on montre que littéralement tu brûles comme si t'étais dans un micro-ondes. Il y a aussi le réchauffement climatique qui est voilà. évoqué, Et il y a une réplique où à un moment donné, son ancien mari lui propose d'aller à la plage, tous ensemble. Et je suis là genre, comment ça a passé le script doctor, ce truc? Il y a quand même quelqu'un qui a relu maintes et maintes fois le truc. Tu peux proposer 1000 activités dans la vie. Le gars lui dit, alors qu'on est en canicule à 50 degrés, genre ton UV il a 20 sur 10. Et le gars dit, on va à la plage avec ma femme, on y va? Genre, quoi? Et si on allait cuire sur la plage? Et donc, dans le film, il y a des moments, il y a des bugs au niveau du scénario, il y a des petits trucs. C'est comme le fait qu'elle puisse vraiment, allez, sans aller loin dans le spoil, mais voilà, les va-et-vient qui ont l'air d'être quand même assez libres, alors que mine de rien, il y a quand même, voilà, c'est dans un huis clos normalement dans cette histoire, donc ça n'allait pas non plus pour moi. Voilà, il y a un moment donné, elle va débrancher toute une série de choses. Je suis genre, allez. Non. Et ça n'a pas de conséquences plus après. Elle demande pas des comptes. Enfin, voilà. Il y a plein de choses où vers la fin, je suis genre, Et en fait, c'est typique. Pour moi, le film tombe dans ce petit piège, quand même, de troisième acte qui tient moins bien. Avec des incohérences. Le concept est hyper bien. Le thriller est chouette. Le suspense est bien. Et puis le troisième acte, mais scène finale, à nouveau, vraiment incroyable. Là, tu prends à nouveau la claque, le message passe, on comprend bien ce qu'il veut dire. Et j'étais genre, yes, ça c'est bien. Oui. Donc voilà. Donc, 6 sur 10 GD au début, allez. Non, 6 sur 10, je suis d'accord. 6,5. Allez. C'est parti. C'est bon, je sais ce que c'est de pas s'assumer, pas être bien dans sa peau, tout ça, mais à un moment, faut vivre, non? Ce serait notre petite Joconde. Moi, je serais Cassandra de Vinci. C'est quoi, un cœur brisé, c'est quoi? Moi, je te recoue ton cœur, moi. Tu dis que de la merde. Je suis bourré. Je suis trop bourré. La petite dernière, alors pour le petit pitch, Fatima, 17 ans, est la petite dernière. Elle vit en banlieue avec ses sœurs dans une famille joyeuse et aimante. Bonne élève, elle intègre une fac de philosophie à Paris et découvre un tout nouveau monde. Alors que débute sa vie de jeune femme, elle s'émancipe de sa famille et de ses traditions. Donc film de Afzia Herzi avec Nadia Meliti et Jimin Park et Louis Memi, film qu'on a vu à 2 seulement, Jess, pour ce film. Toi, qu'est-ce que t'as pensé? Dis-nous un petit peu. Ben écoute, pour moi c'était une très bonne surprise. J'ai passé un très bon moment de cinéma avec ce film. Donc La Petite Dernière, c'est le 3e long métrage de l'actrice et réalisatrice Afzia Herzi, qui, on le rappelle, a été révélée à 18 ans avec le film La Graine et le Mulet de Keshish, révélé à Cannes d'ailleurs, et elle a aussi reçu en 2023 le César de la meilleure actrice pour le film Borgo. Alors moi, ce film m'a beaucoup plu. Tu l'as dit, effectivement. On suit donc Fatima, cette jeune femme lycéenne qui est donc dans une famille d'immigrés musulmans. Et elle découvre en fait son homosexualité. Et donc c'est compliqué pour elle d'assumer sa sexualité alors que sa religion, clairement, et sa culture l'interdit. Alors elle va quand même malgré tout rencontrer des femmes et essayer donc de découvrir sa sexualité. Alors pour info aussi, c'est adapté d'un roman autobiographique, ce film. Alors je trouve que c'est vraiment un long métrage très réussi. J'ai trouvé que c'était sensible, intelligent, sensuel aussi et très touchant. Le casting aussi marche très bien. Et pour info, c'est surprenant, c'est que la majorité des actrices sont amatrices, donc ça veut dire pas des actrices professionnelles. Les dialogues sonnent très justes.
Et ce qui m'a beaucoup plu, c'est que c'est une très belle histoire, très bien racontée. Et le côté sensuel aussi m'a beaucoup plu. Je veux dire, on voit vraiment des belles scènes d'amour, des grosses pelles que se roulent ces jeunes femmes de cultures ou d'origines différentes. Et je trouve qu'on voit pas assez ça au cinéma dans l'absolu. Donc moi, on a besoin déjà de plus de pelles de femmes au cinéma, déjà, parce que c'est très important. Donc non, j'ai trouvé que c'était une très belle histoire et j'ai même été émue à la fin. Je trouve que les dernières scènes sont vraiment très très belles. Donc on suit vraiment Fatima qui est en plein éveil sexuel et aussi, je dirais, émotionnel, amoureux. Donc vraiment, pour moi, c'est un très très beau film. Je sais pas ce que toi tu en as pensé. J'ai l'impression que t'as été un peu moins touché que moi par ce film. Oui, un petit peu moins, mais je reconnais totalement que c'est un très très bon film. C'est vraiment un bon candidat aussi dans ces 22 films de sélection officielle. Parce que c'est vrai qu'on l'a pas dit, c'est un des 22 qui est sélectionné en compétition officielle. Non, c'était super, franchement, c'était vraiment un plaisir de découvrir ça. C'était, je trouvais, d'une grande justesse, d'une grande sensibilité, d'une grande beauté aussi. Franchement, elle sait filmer. Moi, j'ai pas vu ces deux autres films à Avzia Herzi, mais franchement, les plans sont vraiment très très beaux. La lumière, surtout, elle a un travail de la lumière qui est très 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 réussi. Notamment, c'est toutes ces scènes d'après l'amour où son actrice, elle la laisse regarder un peu dans le vide. T'as cette lumière vraiment souvent dans les orangés, vraiment jaune-orange, très très beau. C'est un film qui se passe très fort dans la nuit. Oui. Comme pour dicter aussi dans le message que c'est quelque chose de caché, c'est quelque chose d'un petit peu finalement dans l'obscurité. Ça peut pas être au grand jour. C'est vrai que chaque fois qu'elle a ses dates avec ces jeunes femmes, ça se passe toujours la nuit à fond. Et ça sert tout à fait, donc la forme sert tout à fait le propos du film. Voilà, moi j'ai trouvé ça très très fort. Il y a une histoire d'amour, l'histoire d'amour on va dire la plus importante de l'histoire, le moment de la rencontre, le regard. Oui. Lors de ce moment, sans spoiler, le regard des deux femmes est hyper bien capté. C'est hyper difficile de capter. C'est hyper crédible, je trouve. Ça marche très bien. Sans aucune parole, par le geste, par un tout petit toucher, par un regard de loin. J'ai trouvé ça vraiment très très bien. Et en fait, on se rend pas compte à quel point c'est difficile à faire. Et j'ai trouvé qu'elle a vraiment maîtrisé ça très très bien. Autre chose qui m'a touché, c'est ces trois filles dans l'histoire et la maman quand elle accroche le 3e baccalauréat. Oui. Là, genre, oh merci que mes filles aient eu leur bac. Et il y a quelque chose de touchant aussi sur la migration, sur des personnes qui s'habitent plutôt en banlieue où clairement le monde les attend pas. Elles doivent prouver 2 fois plus que tout le monde pour réussir dans la vie. Et je trouve que c'était vraiment la maman vraiment est d'une justesse, vraiment c'est une maman quoi. T'as envie que ce soit ta maman. Elle est vraiment trop forte. Elles sont tout le temps en train de se régaler de sa cuisine aussi. Enfin, il y a la relation entre on sent que c'est difficile d'être la petite dernière. C'est pour ça que ça s'appelle petite dernière. C'est pas la dernière, c'est la petite dernière. On sent que c'est un peu condescendant. C'est un peu, tu vois, t'es pas comme nous. Elle galère plus. Je sais pas. Et en même temps, elle est hyper forte. Elle est vraiment ce personnage. Je connaissais pas cette actrice, mais quelle puissance vraiment. Oui, effectivement, Nadia Meliti qui joue le rôle de Fatima. Elle a vraiment elle crève l'écran. Spectre d'émotions insane. Il y a notamment aussi une scène dans un bain où en fait elle a des gouttes du bain, enfin de l'humidité normale du bain sur son visage, mais on voit bien que parmi ces gouttes, il y en a certaines qui ne sont pas de l'eau du bain et que ce soit des larmes qui se mélangent à l'humidité. Et t'es là genre purée, ce plan est hyper fort et hyper doux. Et moi j'ai été vraiment, pour moi c'est vraiment une grande réussite. Maintenant il y a eu un petit moment, quelques lenteurs, il y a eu des inégalités dans le rythme et notamment la fin. Le dernier acte, je pense que certaines personnes étaient à ce moment-là, je pense, bouleversées. Il y avait des gens qui pleuraient autour de moi vraiment à fond. Moi, comme j'étais moins, je pense, personnellement tout de suite touché par cette histoire-là, effectivement, c'est très très lent. La fin, vraiment, ça ralentit en rythme et j'ai genre, c'est dommage au niveau du rythme. Voilà, le film, j'ai eu le temps un tout petit peu long. Mais en même temps, je pense qu'il faut ce temps pour développer tout ce qui se développe. Non, c'est que t'as souligné ce manque de rythme. Moi, ça m'a un peu moins marqué parce qu'en fait, j'ai vraiment été happée par l'histoire. J'ai trouvé ça touchant, j'ai trouvé ça sensible, sincère. J'ai trouvé que l'histoire était très sincère. Oui. Et effectivement, le film est porté donc par l'actrice principale. Elle a ce rôle où elle est timide, elle est un peu renfermée, elle a ce côté un peu dur, comme ça un peu froid, mais en même temps, elle décide avant de se lancer et de faire ses dates et de rencontrer ses femmes et d'explorer sa sexualité, alors que c'est très cru parfois. C'est très cru, ouais, voilà. Ça appelle un chat ou une chatte quoi. Oui, exactement. Elle a un petit cours d'initiation. C'est génial. Les gens étaient morts de rire à ce moment-là. Quoi. Oui, on va pas spoiler, mais il y a une scène dans une voiture lors de son premier date où elle reçoit une leçon de cul. Une leçon ouais, tout à fait. Voilà, on vous laisse découvrir. Mais et un autre truc qui m'a plu aussi dans le film, c'est que c'est pas la première fois qu'on voit ce genre d'histoire au cinéma. Donc quelqu'un qui essaie de faire son coming out et que pour moult raisons, il n'est pas accepté ou il n'ose pas le faire.
Et donc j'ai eu un peu peur à un moment donné qu'on aille dans des sentiers, qu'on aille dans du déjà vu, ou que ça clash, ou qu'en un coup la personne dit ok alors je refraine tout et je me cache et j'épouse quand même quelqu'un. Enfin, je sais pas, il y a ce côté où je me suis dit tiens, est-ce on ne sait pas du déjà vu. Et en fait, la réalisatrice, je trouve, laisse un peu plus de place. D'ailleurs, elle a écrit le scénario aussi, qui est tiré du livre. Elle laisse quand même fort place, je trouve, aux rencontres, au dialogue, à la tendresse. C'est un film très tendre, en fait. Les rencontres sont très tendres. Donc, il n'y a pas ce côté violent ou même s'il y a quand même une scène parfois où on le fait comprendre, la société le fait comprendre qu'elle ne devrait pas être homosexuelle. Ouais. Voilà, mais il n'y a pas de clash vraiment familial. Enfin voilà, c'est vraiment plutôt des interactions qu'on suit. Ça tombe pas dans le pathos du padré conservateur qui va dire ma fille, je te déshérite. Voilà. Il n'y a pas le moment où elle fouille. Ce truc qu'on a déjà vu dans plein de films, et c'est vrai qu'on avait peur, on le voyait venir, et en fait ça ne vient pas parce que finalement c'est pas son sujet, et c'est fort d'explorer vraiment son intimité à elle, vraiment sa quête de sexualité, d'émotion, et enfin c'était beau, c'était juste. Et les scènes de fête, les copains. Je suis contente que je pensais que t'avais moins aimé que ça. Non, mais ses potes qu'elle rencontre à la fac et tout, genre ils sont chouettes, et franchement c'est très fort d'avoir regardé ce naturel. Alors que, a priori, ils ont sûrement filmé la scène plein de fois, et ça reste frais, ça reste nouveau, t'as l'impression que ça se passe pour la première fois, t'as l'impression d'être dans la soirée avec eux à plein de moments. Il y a un côté très authentique. C'est un sacré talent, quoi, d'arriver à filmer ça, sans que ça fasse documentaire épaule, vraiment, je suis dans l'action. C'est tellement fort de rentrer dans l'intimité de sa vie à elle, et de ce qu'elle vit, avec une délicatesse vraiment incroyable. Vraiment, j'ai trouvé ça, c'est un film qui va rester avec moi, je le sens déjà. Oui, pareil, moi aussi, j'avais vraiment versé une petite larme à la fin du film. Et pour moi, pour l'instant, bon, on en a encore plein à voir et on les verra pas tous, mais pour moi, il fait partie un petit peu de mon top 3 pour l'instant, des petits coups de cœur. Je trouve qu'il est vraiment maîtrisé, c'est touchant, le casting est super et le film sonne très authentique, les dialogues sonnent vraiment assez sincères. Donc, pour moi, un gros plus et une vraie émotion qui vient progressivement, à travers le personnage de Fatima qui essaye de s'ouvrir de plus en plus. Elle va se fissurer aussi un petit peu parfois, mais il y a une espèce de progression dans la construction de l'émotion qui est vraiment maîtrisée. Et la musique aussi du film est extrêmement belle. Oui, à fond. Bon, en tout cas, quand vous aurez l'occasion de poser vos petites mirettes sur ce film, la petite dernière, on vous encourage très, très, très vivement. Et nous, on va passer au dernier film de la sélection. Quel statut voulez-vous avoir pour le Cube? À vrai dire, j'envisageais une maîtrise d'œuvre partagée, un projet, 2 architectes. Forgive me, but despite all the esteem I have for you and your work, this configuration will not meet with my approval. The Cube is my life's work. It's l'œuvre de ma vie. All my work, all my research, my very existence has led me to this design. So I say without pretension, if you and I are to collaborate on the Cube, there has to be the hierarchy between us. I understand. Alors moi j'ai vu L'inconnu de la Grande Arche, donc c'est un film de Stéphane Demoustier, oui le frère d'Anaïs Demoustier, avec Claes Bang, donc on avait vu dans The Square, Sidse Babette Knudsen, donc qui tenait le rôle principal dans Borgen, et bien sûr Xavier Dolan, qu'on adore, Svan Arlo et Michel Faux. Donc une belle brochette d'acteurs pour ce film. Ça parle de quoi? Eh ben en 1983, donc on est à l'époque de Mitterrand, et Mitterrand décide de lancer un concours international d'architecture pour le projet phare de sa présidence, qui va être la Grande Arche de la Défense, dans l'axe du Louvre et de l'Arc de Triomphe. Et à la surprise générale, Otto von Spreckelsen, voilà, architecte danois, remporte le concours et il est complètement inconnu au bataillon, donc ça va surprendre tout le monde. C'est tiré d'une histoire vraie, donc c'est un peu un brutaliste à la française, je trouve. Je l'ai vu un peu trop rapidement après le brutaliste, donc ça m'a beaucoup fait penser à ce film parce que c'est vraiment une histoire d'architecte avec un projet grandiloquent qui est confronté non seulement à la politique, mais aussi aux réalités budgétaires et administratives. Le film est pas mal foutu. Il y a un petit plaisir de mon côté de retrouver Xavier Dolan en conseiller du président qui doit gérer cet architecte complètement ingérable. Donc j'ai trouvé que c'était un bon film sans qu'il soit exceptionnel, mais c'est quand même un plaisir de retrouver ces acteurs-là. Eh ben, trop bien. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés pour cet épisode. On espère que ça vous a plu, cette journée 4 de Cannes. Oui. Et puis, nous, on se retrouve pas tous, malheureusement. Il y a Nora qui me rappelle, j'étais en roue libre sur la fin. Non, mais oui, malheureusement, Nora. Parce que je m'en vais. Oui, Nora s'en va, elle doit rentrer à Bruxelles pour des obligations professionnelles. On a essayé de la retenir, pourtant. On a essayé de la bourrer, champagne, avec de l'alcool. Avec de l'alcool.
Mais vu qu'il n'y a plus d'alcool gratuit à Cannes, on ne sait plus le faire. Non, on a tout essayé pour essayer de la garder ici. Mais c'est pas l'envie qui me manque de rester, mais malheureusement, je dois vous quitter. Mais je dois dire, c'était vraiment un début de festival très très riche. Je suis hyper contente d'avoir vécu l'expérience avec vous et j'espère que ça vous a plu, ceux qui nous suivent. Et puis suivez Martin et Jess pour la suite du coup du festival. On va se retrouver à deux du coup, Martin, mais on va essayer de voir si Joaquin Phoenix a pas un peu de temps libre pour venir nous aider un peu, ou Tom Cruise s'il passe dans le coin, voilà. Ouais, j'ai entendu qu'il était passé, ouais. Bon, mais trop bien. Nous on se retrouve du coup pour la journée 5. À ciao les copains. Salut.